Tout est prêt pour remonter mon hélice Max Prop. Graisse marine, on va bien regresser à l'intérieur dans l'arbre cranté, les cannelures, les rondelles, les entretoises de l'hélice. 1, 2, 3 clés Allen. Et la low kit, mais je suis pas sûr que la low kit va prendre sous l'eau, donc je vais essayer d'en mettre, on verra bien. Et la note, il faut faire très attention, vous voyez, il y a plusieurs trous. Elle s'adapte sur plusieurs hélices, et donc il y a des fois, si vous mettez 2 vis, la troisième ne prendra pas. Il faut juste tourner la node jusqu'à temps de tomber sur les 3 vis correspondantes. On va graisser tout ça. On enfile l'hélice sur l'arbre cranté. On va mettre ce boulon qui est mis sur l'arbre cranté que je vais visser. Ces vis là qui vont bloquer l'écrou. Notre sécurité, on met ce boulon là dedans. Une autre vis à laine à l'arrière pour retenir cet écrou là pour éviter qu'il s'échappe. Et puis la node. Et tout ça sous l'eau en apnée. Et on va graisser également ceci. Tout est prêt pour l'installation. Alors je sais pas si ça va fonctionner, je vais mettre quelques gouttes de frein filé déjà sur les vis. Et ben c'est du sport les bananes, mais c'est fait. C'est vissé, c'est serré, c'est regraissé. L'hélice est de nouveau installée, ça c'est une bonne chose. Pourquoi avoir remis l'hélice? Ben, j'ai pas les anodes. Je peux pas me permettre de laisser Blacky comme ça avec un safran en moins, une hélice en moins. Bon les petites bananes, attention. Aujourd'hui soyons méticuleux. Mon petit neveu de la mer, tu vas être fier de moi. Je vais changer le Neyman. Le Neyman de Black Lion, comme vous savez, j'étais très embêté pendant un petit bout de temps. Et le fait qu'on soit ici, j'ai recommandé un Neyman tout neuf. Moi, vous vous souvenez, j'ai chanté comme ça avec un interrupteur. En haut, c'était préchauffage et là, c'était démarrage. Et j'étais sur internet et j'étais sur le tableau de Nine Diesel. Le 3, c'est le démarrage et le 4, c'est le préchauffage. Et moi, je sais que je préchauffais avec celui-ci. Hop là. Ça va arriver sur le puce en haut. Oui, hop là. Hop là. L'écrou, il va sortir comme ça. 0, 1, 2. Ce que je vais prendre là, je vais le remettre exactement là parce que je vais essayer de ranger un peu tout ça. Il va là. Celui-ci, c'est son petit frère. Pourquoi tu peux pas rentrer, Coco? Dessous. Le rouge. Le fil rouge sur le bouton. C'est le relais. Il va là. Deuxième rouge, c'est son copain, c'est son voisin. Ben, il va à côté de lui aussi. Le blanc, c'est son voisin. Le marron, c'est la grosse casse là-bas. Yes, baby. Il me reste plus que le rouge qui est ici. Ok. On va voir si tout est ok. Contact. Ah. Oui, il y a un truc qui va pas.
C'est pas ça. Il y a un truc qui va pas. Il y a une erreur, le démarrage se fait avant le préchauffage. Et à mon avis, ces deux-là sont inversés. Je vais essayer le vert sur le blanc. Celui-là, il va en bas. 3 démarreurs, 4 préchauffages. Je vais essayer le contraire. Et lui doit aller là. Le préchauffage. Pas con le mec. J'ai le bras long les bananes. Une technique. Hop. Et voilà le travail. Ça c'est la bague d'en base. Ça c'est la bague du dessus. Ça c'est le jeu de l'ancienne bague. Et ça c'est la nouvelle. Ça m'a coûté 8000 par bague. Il y a un bisoutage comme ça là, sur le dessus. Et j'ai demandé à ce qu'il ne me le fasse pas. Je le couperai sur place. Parce que j'avais peur d'être emmerdé quand je vais la taper sous l'eau. Au début avec le maillet en plastique pour éviter de l'abîmer. Si ça marche pas, je vais y aller avec la masse. Ça s'est super bien passé. Donc maintenant il va falloir que je découpe le biais avec cette scie. Je fais un essai sur le téléphone, voir comment ça se coupe. Ah si, ça va le faire. Alors vous êtes jamais dit à quoi servait ce trou, ce filetage de la mèche de safran? Une vis en haut là, et là vous mettez un bout. Je ne fais plus y aller maman. On va l'accrocher au safran une fois dans l'eau. Comme ça c'est est-ce que je peux remonter le safran tout seul? Good question. Et en fait, Laurent et Jérôme se sont proposés, mais ils sont en plein déménagement. Je vais pas les embêter. Bon là, je vais chercher donc la clé avec le bout et je vais faire un nœud là au niveau de l'écrou, un nœud bien serré. Le bout est accroché au safran. À combien tu l'évalues, la vie de cet homme? Trop dur tout seul, impossible. Bah, impossible n'est pas, mais je suis en train de me demander si j'aurais pas dû mettre la bague de safran en même temps que le safran quoi. J'y arrive pas. C'est le chantier au bateau, mais je suis content, Laurent il m'a bien aidé. J'ai pas pu filmer parce qu'il est venu vers 3h30, 4h. Et en fait la technique, celle que j'ai faite, a été très bien. On a fait un rappel sur la baume. De la baume, on est descendu à la poulie. Donc le bout était mis là. On l'a tendu sur la baume là, sur la poulie là-bas et au winch. Et il est monté et en fait il était en bas et il fallait quand même bouger le safran tout doucement pour qu'il puisse monter. D'un seul coup il est monté. Le plus dur c'est les premiers centimètres. Tout ça pour montrer en temps réel la distance qu'on a à faire là où on est parqué à Tahiti. Il nous faut 10 minutes avec le 15 chevaux, 10 minutes. Et aujourd'hui c'est un temps exceptionnel, c'est très calme donc ça va, ça peut même presque me dire de quoi tu te plains, c'est très agréable, le soleil, la mer et tout. Et nous on est juste de passage, mais les personnes qui sont parquées ici et qui travaillent, il y a des enfants qui sont à l'école de l'endroit. Pas de ponton avant, pas l'endroit où on a le droit de poser l'annexe. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'inconvénient quand on est en cata, c'est qu'on a deux fois les choses à faire souvent par rapport à
un monocoque. En espérant que les bacs que j'ai fait faire soient le problème. C'est comme c'est un bateau quand même qui a été fait pas de série. Souvent quand vous faites un tube de Jaumière à droite, il va pas être le même à gauche et ça peut varier d'1 millimètre et 1 millimètre. J'espère que cela va aller, sinon je vais devoir attendre. Les apnées répétées depuis plusieurs jours commencent à me peser sérieusement sur le physique. Mais il faut le faire absolument parce que c'est très très calme. Il y a le pilote à retirer, le bras du pilote, le secteur de barre, les capteurs de barre du pilote et comme l'autre côté, puis les bagues. On va faire descendre le safran. Bon, bah là on voit super bien la bague comment elle bouge. Le safran est dans l'eau. Putain, j'avance super bien, tout se passe super bien. Donc avec le tube d'alu, j'ai fait sauter la bague. Vous vous souvenez la première fois comment j'ai galéré. En fait, d'en bas avec le tube, pam pam, la bague elle a sauté, nickel. Donc le safran est accroché au bout de dynéma qui traverse le tube de Jaumière. Le tube de Jaumière est repris sur la baume et la baume est repris sur le pontet qui est repris sur le winch. Tout ne s'est pas déroulé vraiment comme prévu. Jérôme est venu m'aider. À deux, on a encore chié, encore plus qu'hier avec Laurent. Alors en fait, il a fallu taper jusqu'à temps que Jérôme se tape sur la main. On a failli aller aux urgences et puis déjà j'étais épuisé ce matin. Alors l'eau n'est pas compressible. C'est ce qui se passe quand l'eau rentre par l'échappement de votre moteur, vous coulez une bielle. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là dans la bague du dessus. C'était tellement serré que l'eau ne s'échappait pas. Au lieu que l'eau s'échappe, ça m'a viré légèrement d'1 centimètre la bague du bas. Et à un moment, ça s'est mis à fuir d'en haut légèrement. Et c'est là où j'ai réussi à mettre la bague. Je suis crevé, je suis épuisé. Pauvre Jérôme, il me dit attention. Attention, je vais taper fort. Et là, PAM sur la main. Il a dit je suis une hémorragie et on a eu peur, on a eu très peur, ça a gonflé mais d'un seul coup. Il fallait taper sur le burin et non sur la main. Voilà Jérôme, désolé encore. Voilà pourquoi on a chié. Légèrement au-dessus de 7 et là c'est presque à 6,9, 6,95 on va dire. C'est même pas 1 mm mais c'est 1 mm de trop. Il arrive qu'il y ait du braconnage, que des coquillages soient ramassés vivants pour être revendus. Donc il est interdit normalement d'en avoir à bord du bateau. Yo les amis, la Jacouille m'a donné pour mission de refaire les vernis. Donc là ici j'ai saturé comme sur le bord de l'évier, j'ai saturé avec un produit qui s'appelle les verdures. Cette résine époxy, vous savez, j'ai déjà utilisé pour la table. J'ai poncé au préalable, j'ai saturé couche sur couche sur couche sur couche sur couche. Je vais égrener au papier de verre fin et je vais mettre mon vernis bicomposant autour. La Jacouille m'a fait une petite comédie pour avoir ce robinet. Il y a deux buses, une là, une ici. Celle-ci eau douce et celle-ci eau de mer. J'en ai chez ma race pour l'installer. Évidemment, il n'y avait pas un seul raccord qui était bon, pas un seul embout. Vous pouvez rajouter ça sur ma liste. L'électricité, j'aime pas ça. La plomberie, encore moins. Je suis en train de faire un petit meuble pour la Jacouille pour aller ici. Là. Et je vais savoir exactement ce qu'elle voudrait mettre dedans pour savoir si je fais une étagère ou pas. Oh, trop génial. Est-ce que tu veux que je te fasse une étagère au milieu? C'est pour mettre quoi exactement? Voilà où en sommes-nous après quelques heures de travail. J'ai fait les finitions de l'évier et j'ai également trouvé quoi, la Jacouille, il a trouvé donc le tube alu. Et ça c'est une autre histoire, il faut que je réfléchisse. S'il y a un docteur parmi vous, dites-moi si c'est grave parce que là j'ai un problème avec mon choupi. Il s'est fait un présentoir à lampe. Non mais t'es un grand malade, mais on n'utilisera jamais tout en plus. On sait jamais bébé. Une personne qui a une peur exagérée de manque de lumière pourrait être décrite comme souffrant de scotophobie.
La peur de l'obscurité. Si elle compense cette peur en accumulant des lampes et des sources de lumière, on pourrait de façon imaginée l'appeler un collectionneur compulsif de lampes. Je suis en train de poncer, ça c'est du tube en téflon, du plastique. Et donc je suis sur la direction de Black Lion. On a acheté donc le tube alu qui est de 40 et l'intérieur est de 30. Et le tube est de 30,8. Donc je suis obligé de poncer minutieusement comme une petite fourmi. Et j'ai une idée phénoménale. Du fait que je mets ça, je vais percer 2 fois dans le tube. Pourquoi 2 fois? Quand les bagues vont s'user, j'aurai juste à déplacer ma barre de direction de 5 cm et j'aurai les inserts déjà directement à côté. L'heure du rangement. Alors les verres à la jacouille, lundi, mardi, mercredi. Vous savez, les verres, ils ont des piluliers. La jacouille, elle a des verres pour chaque jour de la semaine. C'était pas tes verres à Rome, ça, par hasard? Bon dimanche les bananes. Bon et comme dimanche, les tous bananes. les dimanches, nous sommes en week-end. Oui. Week-end. Et week-end, Et et le du week-end. coup, on fait plein de trucs. Germain et Marina des Marquises qui Merci, nous ont nos encore Ger- envoyé 25 kilos de citron. Merci, nos amis. Et le citron, c'est la vie, c'est mon rayon de soleil. Le citron, je Je croyais t'aime. que c'était moi dans la Le citron, alors mon bateau, le citron, et toi tu passes en 3e position, mais t'es sur le podium, t'es sur le podium. Non, mais arrête, c'est méchant ça. Mais c'est pas méchant quand même, c'est bien, et oh, Moi, podium je ça peut dirais être 4e. Hein. ta jacouille, ton bateau, les citrons. Et peut-être ton fils aussi, non? Ah oui, j'ai oublié celui-là. Le premier à 2e place, vous êtes tous les deux sur le premier ex-aequo, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Du confit salé, du confit sucré, de la confiture, Du sirop. du sirop et des glaçons de citron. Vous allez voir, ça va vous donner une petite acidité dans la bouche, vous allez baver comme ça là. Et là ta femme va te regarder, mais qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Bon, allez, je fais du rangement, j'ai acheté des jolies petites caisses. Blacky manque un peu de rangement. Du coup, comme on réorganise tout pour partir, Voilà. je fais ça bien. Donc là, ça va être une boîte à chips. Elle va être trop petite, tu vas voir. Faut Et arrêter là les d'acheter des échos, chips. t'as vraiment besoin de mettre de l'emballage dans du l'emballage. Bon, vous allez pas nous emmerder, hein. Mais je rêve, quoi. Soit il y a trop de chips, soit la boîte est trop petite. T'as regardé les dates de péremption un peu là? Oui, j'ai tout acheté avec des dates courtes. Parce qu'ici, ils ont l'habitude de vous vendre des trucs dates courtes. Alors, c'est sûr, c'est pas cher, hein. C'est pas le truc qui va être périmé le lendemain. Hein. Les dates courtes en Polynésie, il faut savoir, c'est le truc qui est déjà périmé depuis 1 mois, Voire plus. voire plus. Il y a J'ai eu des même- fois, sans mentir, déjà 1 an. C'est un J'ai truc de même fou. Hein. trouvé un grossiste que de dates courtes, mais il y a des trucs périmés d'1 an. Il faudrait vraiment que je vous montre. Offre spéciale, l'Orangina est périmé déjà depuis 6 mois. Et donc on est toujours en train de regarder les dates de péremption ici en Polynésie.
Évidemment qu'il faut stériliser. Il se Alors plaint, moi je il suis se très chiant plaint. avec ça, je suis très chiant. On vient de vous dire qu'ici tout est PID. Et je dis à ma Jacouille, mais on faut stériliser. Il me dit, oh non, c'est pas besoin et Parce tout. que je vous explique, j'avais fait une autre recette et il fallait faire sécher les citrons une fois qu'ils étaient cuits. Et en fait là j'ai fait avec le jus, donc en fait ça va pas donner la même recette que la dernière fois. Mais ça Donc sera il bon faut quand stériliser. Moi j'ai pas envie de choper le botulisme en pleine mer. Et des marins sont morts à cause du botulisme. Botulisme, définition, conserve mal faite. Et hop, ciao choupi, ciao Jacouille. Et ben la Jacouille elle se gratte les couilles, hein. Je vous le dis. Hein. Elle fait même plus à manger maintenant, ce sont les voisins qui nous apportent à manger. Et Géraldine et Jérôme même. Merci. de Nice, ils nous ont apporté une blanquette. Regardez-moi ça. Ouais, bon, ça sent bon. Elle m'a dit tu rajoutes de la crème, du citron, du sel, du poivre et un jaune d'œuf. C'est fait. Et Choupi m'a fait plein de cadeaux. Alors elle me dit non, c'est pas des cadeaux. Et bien pour moi c'est des cadeaux. Je suis vraiment contente. Ouais, Alors ouais. les féministes vont dire ouais non mais bah si. Un Magimix. J'ai des nouvelles poêles, des nouvelles casseroles. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Et là en fait il va me mettre des petits crochets et puis on va accrocher les tasses là. On va acheter des nouveaux verres. De Choupi. Il fait croire qu'il est macho comme ça, mais il n'est pas du tout macho. Et puis il arrête pas de faire des trucs pour me faire plaisir. Il est vraiment adorable. Et là, on prépare vraiment tout le bateau et moi, je suis trop contente. C'est le retour du Covid. En fait, mes dents sont en révision. Est-ce que vous vous souvenez des hélices bipales qu'on avait à bord de Black Lion? En fait, c'est du poids supplémentaire à bord du bateau, ça sert à rien de les garder. Je vais les poncer aujourd'hui pour pouvoir les mettre en vente. Il y a bien une dizaine de kilos, 12 kilos d'hélices comme ça dans le bateau. Et on va s'en débarrasser. Donc, ponçage, nettoyage. J'ai encore une autre paire d'hélices à bord du bateau. C'est celle-ci, des bipales. Elles sont en aluminium. Et celles-ci, je vais les garder. Parce que je ne vais pas dire que ça arrive tous les 4 matins, mais des hélices qui se perdent sur les bateaux, c'est un truc qui arrive assez souvent. Celle-ci, c'est l'aluminium, c'est très léger, que je vais les nettoyer et on va les garder en pièces de rechange. Impossible de trouver des vis pointeaux de diamètre 8. Bah je sais pas pourquoi, c'est assez compliqué. Au grand remède et grands moyens, j'ai acheté des écrous de 8 comme ça que je vais meuler. Je vais faire une pointe, un pointeau directement moi sur cette petite vis. Voilà pourquoi il faut faire le tri de temps en temps. Il y a des fois vous vous dites, ah je vais garder, ça pourrait me servir. C'est sûr que ça me servira un jour. Il faut s'obliger à regarder un peu dans votre boîte de temps en temps, voire une fois par an. Quand vous regardez que vous gardez ces conneries-là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai gardé ça quoi, sur le moment? Pourquoi j'ai gardé ça? Donc ça paraît pas grand chose, mais tout ça c'est du poids. Comme 1 kg, c'est pas grand chose, mais c'est 1 kg. 2 ridoirs, ça peut vous dépanner, c'est important. J'ai des émerillons, main de fer, des anneaux anti-friction, des poulies, mousquetons, axe. Je me demande pourquoi j'ai gardé des trucs comme ça, des filières cassées. Nous sommes sur la fin de la confiture, stérilisation des pots, 3 jours, on change d'eau tous les jours, des citrons. On a fait bouillir les citrons et là on fait le sirop qu'on va incorporer là, 45 minutes à feu doux. 45 minutes à feu doux avec le sirop et on aura une très bonne confiture. J'ai trouvé une perceuse à colonne, j'ai retiré la direction de Black Lion, je vous montre ça. C'est la réparation que j'avais faite aux Antilles et ici je vais insérer cet insert pour que le pilote puisse rentrer dedans. Alors pourquoi il faut une perceuse à colonne? Je pourrais le faire délicatement, il faut être le plus droit possible. Le fait d'avoir une perceuse à colonne, ça nous permet de percer vraiment parfaitement dans le tube. Quitte à le faire, autant le faire bien. J'ai mis des inserts anti-téflon à l'intérieur des tubes pour qu'il y ait de la matière dans le tube. Et le tube est beaucoup plus épais que celui qu'on avait précédemment. Plus qu'à percer et après il n'y aura plus qu'à tout remonter. Ce sera un souci de moins sur Black Lion. C'est pas vraiment un souci parce que ça aurait pu encore tenir très longtemps, hein, cette réparation. Tout s'est bien
assez. Il a fallu que je parte à Taïna. On a pu me prêter une perceuse à colonne. Ça, je suis parti avec les 2 barres. Je suis revenu avec les 2 barres. Il fallait que ça soit percé bien droit pour remettre dans les axes. Là, j'ai pas pris le temps de filmer parce que j'aime pas quand Black Lion il est plus apte à avancer quand c'est comme ça. Je n'ai plus de direction, donc j'ai prévenu mes voisins à côté en disant s'il se passe quoi que ce soit, je n'ai plus de direction, plus de safran, plus de barre. Il m'a fallu la journée sur un temps assez clément et je suis content de l'avoir fait. Je pense que c'est bien fait et là on est tranquille pour un bout de temps. Bienvenue dans le monde de Black Lion. Vous êtes sur l'Insta360 X3 et je suis en train de faire un essai de cette nouvelle caméra qui nous a été offerte par Jérôme et Géraldine. Un plan sur la boisson préférée de la Jacouille. Ça, c'est la boisson préférée de Choupi. Regardez ce que donne une Jacouille à 360 degrés. Mais non, mais arrête.